personnes qui se sont fait baptiser. Et si vous avez remarqué, il n'y avait pas d'enfants. Tout simplement parce que nous ne baptisons pas les petits-enfants. Nous les bénissons. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de faire une dédicace au Seigneur de nos enfants, afin que tu puisses le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et tu vas voir combien c'est important. Seigneur Dieu de toute grâce, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et ta parole agit au milieu de nous. Voici les cœurs qui sont ouverts devant toi, Seigneur. Avec la plume de l'habile écrivain, inscris tes paroles sur les tables de nos cœurs au nom de Jésus. Et donne-nous la révélation, Seigneur, de la connaissance de ta parole, afin que nous allions toujours de succès en succès et de gloire en gloire. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur, pour tes bienfaits. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Ici, c'est de l'impératif. Ce n'est pas optionnel. Si on veut faire d'un enfant une personne qui réussit, un grand, un enfant de Dieu doit impérativement instruire les enfants selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de l'Éternel. Ce n'est pas la voie du monde. C'est la voie de l'Éternel. Et la conséquence est nette. Quand il sera vieux, on n'a pas parlé de vieillesse par rapport au vieillage. La vieillesse, c'est par rapport à la jeunesse. En médecine, nous disons que quand quelqu'un naît, il commence à vieillir. Avant d'avoir fini de grandir, il vieillit déjà. Alléluia. Amen. Souvent on dit, voici deux enfants, et on dit celui-ci, c'est le plus vieux des deux. Pourtant, c'est deux enfants. C'est pour dire que quand on va lui donner l'instruction, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc ça, c'est une parole qui est immuable. Nous ne pouvons pas donner l'instruction à notre enfant selon le Seigneur et le Père. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Dieu qui veille, celui qui te donne la sagesse, celui qui te donne l'onction nécessaire pour le faire, c'est lui-même qui veille au grain, en sorte que la sémence que tu auras mise dans cet enfant, c'est-à-dire la parole de Dieu, cette sémence germe, grandisse et porte du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'enfant t'a été confié. Depuis le jardin, il avait dit, Dieu avait dit à Adam et Ève, voici, allez, remplissez, multipliez et remplissez la terre. Cette parole avait été libérée au début. Amen. Et comme Dieu ne se réunit jamais, cette parole c'est une loi. Elle s'accomplit toujours. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu peux procréer. Amen.
Donc la question ne se situe pas, est-ce qu'il faut être enfant de Dieu pour avoir un enfant? Ou bien, non, toute personne, tout être humain procrée. Maintenant, est-ce que Dieu peut accorder un enfant de façon spéciale à un couple pour une mission donnée? Oui, bien sûr. Nous connaissons l'exemple de Jean-Baptiste. Nous connaissons l'exemple de Jésus lui-même. Nous connaissons l'exemple de Samson. Nous connaissons l'exemple de beaucoup qui sont venus de façon particulière pour accomplir une mission particulière. Donc, toute personne a le droit de procréer, qu'il soit enfant de Dieu ou non. Mais, une fois qu'on a procréé, qu'on a eu des enfants, quelle éducation faut-il donner aux enfants? Cette éducation est souvent régie par la loi. La loi des hommes. La loi du pays où on se trouve. Et il y a plein d'organisations autour pour défendre les droits de l'enfant. Est-ce que nous devons nous fier essentiellement à ces lois-là, plutôt que nous fier à la parole de Dieu? Non, ces lois ne doivent être prises en compte que parce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Et en ce temps-là, nous faisons une œuvre parfaite parce que nous instruisons les enfants selon les voies de l'Éternel. Mais quand on est dans une société où il y a l'influence des médias, des images, des informations, dans les écoles, partout où les enfants peuvent passer, il y a un brassage culturel qui fait qu'ils se rencontrent avec des origines différentes, des manières de faire différentes, des manières de penser différentes. Et dans tout ça, comment nous faisons afin que cet enfant ne dévie pas? La seule solution, c'est d'aller chercher le secours du Seigneur. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables d'élever un enfant selon le Seigneur. Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul qui puisse nous aider à le faire. Alléluia. Amen. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 6, le verset 4. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a deux choses. Il dit, n'irritez pas vos enfants. C'est quoi l'irritation? La plupart d'enfants sont irrités lorsqu'on les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Lorsqu'il prend sa PlayStation et il commence à se fermer dans sa chambre et commence à jouer et que tu viens taper à la porte pour dire, c'est pas le moment, il dit, ça commence à bien faire dans cette maison. Pourquoi? Parce que son ami Pierre, Paul et Jean lui a dit qu'il est libre de jouer sa PlayStation quand il veut. Alors il s'irrite. Est-ce que c'est de cette irritation-là que la Bible parle? Non. Quand il dit n'irritez pas vos enfants, ça veut dire ne soyez pas injuste avec eux. Parce que si tu as une injustice à l'endroit de ton enfant, il va être irrité. Mais il dit corrigez-les. En les instruisant selon le Seigneur. Et la principale arme de correction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Ne faisons pas de notre liberté le libertinage. Un enfant, aussi longtemps qu'il est un enfant, dépend de ses parents. Et il se doit de marcher selon les instructions que ses parents lui donnent. Dès lors que ces instructions sont conformes à la parole de Dieu, alors nous sommes dans notre rôle de parents, même si cela l'irrite. Donc la parole de Dieu te dit que nous devons le faire selon le Seigneur. Alléluia. Vous avez vu dans Hébreux au chapitre 11, le verset 7. Noé construisit l'arche pour sa famille. L'arche de l'alliance, c'est quoi? L'arche de l'alliance. Vous savez que dans l'Ancien Testament,
il y avait l'arche de l'alliance. Et c'est l'arche de l'alliance qui conduisait le peuple dans la victoire. Et au niveau de l'arche de l'alliance, c'est là-bas que vous aviez les preuves de proposition, que vous aviez tout ce qu'il fallait pour le sacrifice. Cette arche de l'alliance préfigurait qui? Jésus-Christ. Et donc, lorsque Dieu a donné les recommandations à Noé de construire l'arche, Noé a construit l'arche et il y avait 8 personnes dans l'arche. Noé, sa femme, ses enfants et les époux de ses enfants. Et Noé l'a fait et a sauvé ainsi sa famille. Donc c'est ton devoir de sauver ta famille en les amenant dans les voies de Christ. Parce que l'enfant est facilement influençable. Il change au gré du temps, au gré du lieu, au gré du moment, parce que il n'est pas encore entièrement constitué sur le plan psychologique et il y a des variations. La personne qui a la responsabilité d'en prendre soin, c'est avant tout les parents. Bien sûr que la Bible dit qu'un parent, c'est celui qui donne l'instruction. Il y a des parents biologiques, géniteurs, mais il y a aussi des parents spirituels, mais il y a aussi les enseignants, il y a aussi les éducateurs. Tous ceux qui instruisent l'enfant jouent un rôle parental. Mais c'est le parent, toi qui es le géniteur, parent naturel, ou toi qui as adopté un enfant et qui en prend soin, qui lui donne l'éducation, c'est toi qui es le premier responsable de l'éducation de ton enfant. Amen. Ton devoir, c'est de lui assurer la réussite en l'entraînant dans les voies du Seigneur. Pour lui donner une éducation qui soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Quand le déluge est arrivé, tous ceux qui s'en moquaient, tous ceux qui se moquaient de lui, eux tous ont été détruits. Mais tous ceux qui étaient dans l'arche, y compris toutes les espèces qui étaient aussi dans l'arche, ont survécu. Ainsi, dans ce monde où les paramètres sont inversés, la Bible dit que les fondements du monde sont ébranlés. Les valeurs spirituelles sont noyées dans des valeurs charnelles et mondaines. Si nous ne prenons pas garde, nous allons négliger nos enfants. Et si nous négligeons nos enfants, nous les perdons. C'est pourquoi il est tellement important de se réfugier dans le Seigneur pour chercher effectivement la sagesse, pour instruire les enfants dans les voies de l'Éternel et veiller en sorte qu'ils ne se perdent pas. Alléluia. Quelqu'un va te dire, si tu corriges l'enfant, comment tu le corriges? La parole de Dieu nous dit que nous devons le faire avec autorité. Tite 2, verset 11. Faire avec autorité, c'est avec fermeté. Mais l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, ce n'est pas la persécution. L'autorité veut dire, j'ai la responsabilité et j'entends l'assumer. À un moment donné, il faut qu'une personne tranche. Et cette personne qui tranche, c'est moi, le parent. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas, ah, vous savez, les enfants maintenant d'aujourd'hui font ce qu'ils veulent. Si tu ne les laisses pas faire, qu'est-ce qu'on va dire? Le maître va te convoquer, le proviseur va te convoquer, l'assistante sociale va te convoquer. Et si tu ne sais pas faire, tu seras devant les tribunaux. Non. Non. Nous devons reprendre les enfants selon le Seigneur. Les corriger avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les corriger avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les corriger avec la parole de Dieu. La parole nous dit qu'une chicotte dans le dos d'un enfant, c'est pas toujours une mauvaise chose. Ceux qui défendent les droits des enfants aussi me conseillent. Ils vont dire,
Une chicotte, c'est de la maltraitance. Non. Si tu vois ton enfant qui s'en va, le petit bébé que je vois là, il dit, oh, c'est joli la prise là. Et puis il court, il commence à toucher la prise. Tu vas dire, parce que c'est le droit de l'enfant, tu vas le laisser? Tu vas faire une petite tape. La petite tape dans la couche. Alléluia. Amen. Ah. Ah. Tu dis c'est comme ça. Tu ne touches plus. Si quelqu'un passe par là, il va dire, hey, j'ai vu. Il a tapé son nom. J'ai vu. Il a tapé. Un bébé, il a tapé. Un bébé. La chicotte dans le dos d'un insensé, c'est bon pour le corriger. Mais ce n'est pas de la maltraitance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Non, rien ne reprend mieux l'enfant que la parole. C'est la parole qui est la meilleure arme pour reprendre. Parce que même si tu corriges un enfant corporellement, si tu ne lui ajoutes pas la parole pour lui expliquer ce qu'il doit faire, tu ne le changeras jamais. C'est notre responsabilité de corriger nos enfants, de les amener à la compréhension et de faire en sorte que leur vie soit assurée. Si nous ne le faisons pas, nous faisons mal. Et si nous faisons mal, nous rendrons des comptes à Dieu. Parce que c'est lui, à lui que nous sommes redevables, plus qu'aux autres, plus qu'aux autorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important de veiller sur les enfants, mais de s'appuyer sur le Seigneur. Bien, nous avons l'autorité, nous les corrigeons avec la parole de Dieu, c'est ça qui est le plus important, mais il est important que nous sachions que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que l'enfant de Dieu, lorsqu'il présente son enfant au Seigneur, pour le consacrer, pour reconnaître qu'en tant qu'humain, nous n'avons pas le matériel nécessaire pour assurer le devenir de cet enfant, mais que nous allions au-devant de l'Éternel pour lui dire, nous te rendons grâce pour cet enfant que tu nous as donné, et nous te le prêtons, afin que ce soit ton instruction qui le conduise. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le sens de la présentation de l'enfant au Seigneur. Vous savez, dans Galates au chapitre 3 verset 6, la Bible nous dit que Jésus c'est le fils aîné de Dieu. Le fils aîné, c'est le premier d'entre de nombreux frères. Ça veut dire que Jésus, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais après il nous dit, dans Colossiens 1,18, que Jésus est l'aîné, le premier d'entre de nombreux frères et sœurs. Ça veut dire que nous sommes devenus des fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. En tant que fils adoptif de Dieu par Jésus-Christ, nous devons d'imiter Christ, de faire comme lui-même a fait. De la même façon que Christ a été présenté au temple par ses parents, Joseph et Marie. La Bible dit que Joseph et Marie, c'était les parents de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est Joseph qui était chargé de l'instruire selon la loi juive. Ce n'était pas Dieu. Jésus était déjà Dieu. Il avait déjà toute la connaissance. Mais il était un petit garçon qui grandissait. Il était venu pour accomplir une œuvre. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à réussir dans la vie, les gens disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? La référence était Joseph. Dans la société où il était, la référence des gens c'était
Joseph, on ne voyait pas Jésus comme étant le fils de Dieu. On le voyait comme le fils du charpentier. À cette époque-là, quand tu étais charpentier, tes enfants devenaient charpentiers. C'était l'apprenti charpentier. Les gens voyaient le charpentier. Et c'est pour ça qu'on dit, mais comment? Il a une sagesse qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient certainement pas du charpentier. Mais d'où lui vient cette sagesse? Son père et sa mère ne sont-ils pas au milieu de nous? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Mais d'où lui vient cette sagesse? La sagesse qu'il avait venait de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que selon la loi, qui est une loi perpétuelle, il fallait consacrer les premiers-nés. Tout premier-né devait être consacré à Dieu. Or, Jésus est le premier-né d'entre de nombreux frères et sœurs. Donc, il est premier, et après, il nous a donné la même nature que lui, en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le premier-né physique qui est consacré, mais c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui doivent être consacrés. C'est pour ça que nous faisons la dédicace. C'est pour ça que nous prenons avec humilité ce que nous avons reçu et nous venons avec action de grâce pour dire, Seigneur, c'est toi qui as donné. Vous savez pourquoi on avait appelé Samuel Samuel? Samuel veut dire, je l'ai demandé. Et cela m'a été donné. Donc tu arrives et tu dédicaces ton enfant au Seigneur en disant, Seigneur, avec ma nature humaine, je ne peux tout simplement pas produire un fruit digne. Mais tu m'as rendu digne par ton esprit. Sans toi, je ne suis rien. Je t'apporte cet enfant pour te le consacrer, afin que ce soit ta sagesse qui agisse en lui. Amen. Et que le dessein que tu as formulé pour lui dans la vie s'accomplisse. Est-ce que vous savez que Dieu peut formuler un dessein pour quelqu'un et ça ne s'accomplit pas? Dieu peut appeler quelqu'un à quelque chose et ça ne s'accomplit pas. Le dessein que tu avais formulé pour Samson, ça ne s'est pas accompli comme Dieu avait formulé au départ. Samson venait délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Samson n'a pas atteint son objectif. Tout simplement parce que Samson, sur le chemin, a changé. Il est allé toucher ce qui était interdit. Et par Dalila, il est tombé. Même si l'assemblée s'est écroulée sous le poids de sa force en dernière minute, il est quand même mort aveugle. Alors que lui, il était là pour apporter la victoire absolue. Amen. Dieu peut formuler un dessein pour toi. Amen. Mais c'est à toi de veiller en restant sous l'autorité de la parole et sous l'onction de l'esprit pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. C'est pour ça que Dieu a fait de nous des partenaires et des participants de la nature divine. Autrement dit, on resterait juste comme ça, on dit, c'est le Saint-Esprit qui fait, il fait de moi ce qu'il veut. Seigneur, tu as donné, Seigneur, si tu reprends, que ton nom soit glorifié. Je dis jamais ça. Parce que ça, c'était la prière d'un gars qui souffrait dans sa chair. Il était tellement dans la souffrance qu'il avait oublié les bienfaits de Dieu. Et à un moment donné, il dit, oh, je maudis le jour de ma naissance. Quoi? Tu maudis le jour de ta... Donc Dieu est fou pour te donner la vie ce jour-là. Regardez comment nous célébrons les anniversaires ici. Nous sommes dormés alors. Loin de là. C'est un jour important. Amen. Même si notre naissance spirituelle est encore plus importante, même notre naissance physique est importante. Mais elle n'a de l'importance que parce que spirituellement, nous en avons fait quelque chose à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants que Dieu nous a donnés, Dieu a dit, allez, multipliez, remplissez la terre. Et dans Deutéronome 28, il dit, le fruit de tes entrailles est béni. Amen. Il a lâché cette parole. Mais en attendant, il nous a donné l'esprit. Et l'esprit de Dieu agit avec notre autorisation. Amen. Si tu n'autorises pas le Saint-Esprit à agir dans ta vie, il n'agira pas. C'est pourquoi ne dis pas seulement, oh, c'est Dieu qui a donné, non? C'est Dieu qui a donné les enfants. Si Dieu ne voulait pas que j'aie l'enfant, il n'aurait pas donné. Donc c'est lui qui s'en occupe.
C'est lui qui s'en occupe, bien sûr, mais avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des choses, quand on fait, les gens se demandent, mais pourquoi ils font ça? Peut-être qu'ils n'ont même pas la foi. Mais ça, il est enfant de Dieu. Et ça, Dieu habite chez lui. N'est-ce pas, sa maison, c'est la maison de Dieu. Et pourquoi il va encore aller à l'église, dire, je viens présenter l'enfant? Pourquoi il va encore faire toutes ces cérémonies-là? Ah bon? C'est le témoignage. Ça vient compléter ce que nous avons dit dimanche dernier. Lorsque tu viens devant une assemblée et tu consacres ton enfant au Seigneur en présence de l'assemblée, tu rends ainsi le témoignage que celui sur lequel tu t'appuies pour donner la vie à cet enfant, ce n'est pas ta chair ni ton intelligence personnelle, c'est l'Éternel des armées. Et ainsi tu rends un témoignage qui t'engage. Parce que lorsque tu viens présenter ton enfant au Seigneur, tu viens prendre un engagement devant Dieu et devant l'assemblée. C'est-à-dire, je m'engage à donner à cet enfant l'éducation qui lui est due. Je m'engage à le conduire dans les voies de l'Éternel, en sorte que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Amen. Et ainsi, toi-même, dans ta marche, tu te souviendras que c'est toi-même qui as consacré cet enfant en présence de l'assemblée. C'est toi-même qui a pris l'engagement de lui donner l'éducation qu'il fallait. Et cet engagement, ce repère-là, ça t'aide toi-même dans la marche au quotidien. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ta maison. Amen. C'est que tu ne veux pas que les enfants fassent, tu vas faire. Non. Tu dis les enfants, vous ne regardez pas la télé. C'est pas bon. Et puis tu t'en vas dans ton coin, tu allumes la télé. Les enfants disent, papa, est-ce que tu peux venir? Oh, ne me dérangez pas. Tiens mon petit programme que je regarde. Les enfants vont être irrités. Ils m'ont dit, voilà, il nous empêche de regarder quelque chose qui est bon. Et lui-même, il regarde. Tu dis aux enfants, ne mentez pas, c'est pas bon, hein. Mais le téléphone sonne, tu dis. On dit, papa, le téléphone. Je suis pas là. Mon papa a dit qu'il n'est pas là. L'enfant qui est encore plus petit, qui ne sait pas jouer le même jeu que toi, dit, mon papa m'a dit de dire qu'il n'est pas là. Après, il dit, ah, il ne faut pas mentir. Hein? Il m'a dit, mais pourquoi les bonnes personnes ont le droit de mentir? Alléluia. Amen. Présenter l'enfant au Seigneur, ça nous aide aussi. Amen. Vous savez, la Bible dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est violent, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, nos enfants sont aussi pour nous une grande bénédiction. Amen. Il y a des disciplines que l'on a dans la vie parce qu'on les a. Amen. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais donner comme explication si je me comporte comme ça? Et ça tout aide de toi-même à prendre des bonnes décisions. Amen. Les fréquentations, tu ne peux pas dire à un enfant, ne marche pas avec les caïds, ne marche plus avec telle personne, ne marche plus avec des mots grossiers, ne marche plus avec... Et puis l'enfant te voit toi-même marcher avec les parents de cet enfant-là, qui disent les mêmes mots. Ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Présenter l'enfant au Seigneur, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Nous allons voir juste les deux exemples qui sont les plus parlants dans la parole. Lisons Luc au chapitre 2. Et nous allons nous arrêter parce qu'aujourd'hui nous avons la présentation d'un enfant au Seigneur. Alléluia. Amen. Après ça, nous allons passer à la pratique. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la pratique. Amen. Amen. Luc au chapitre 2. Le verset 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Le 8e jour. Le 8e jour. Le jour où l'enfant devait être circoncis. On l'amena au temple et on lui donna le nom de Jésus conformément à ce que l'ange avait dit à sa mère. La circoncision dans l'Ancien Testament, c'était le signe de l'alliance. Ça veut dire pour montrer ton alliance avec Dieu, quand tu avais un enfant qui naissait, le 8e jour, tu devais aller montrer ton alliance avec Dieu en faisant une circoncision. Cette circoncision physique, qui est une circoncision que nous appelons rituelle, c'est celle qui préfigurait la mort et la résurrection de Christ, c'est-à-dire le salut en Jésus. Elle avait dit que ce jour-là, ils avaient eu un nom. C'était le nom de Jésus. Le jour où tu es né de nouveau, tu portes un nom nouveau. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez comment même dans l'Ancien Testament, il a changé le nom des gens. Il a appelé Céphas Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a appelé Paul, Saul, Paul. Il a appelé Abraham. Il a appelé Abraham, Abraham. Il a appelé Sarai, Sarah. Et il a appelé Jacob, Israël. Il a donné des noms nouveaux. Tout ceci préfigurait que nous, quand on entre en Christ, nous sommes dans un lieu de victoire et nous portons un nom nouveau. Il faisait ça selon la loi pour les enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes circoncis en Jésus-Christ. Donc la circoncision rituelle, là où tu dis, ah, j'ai fait un garçon, là, il faut que je l'amène pour le circoncire. Si tu fais encore ça aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que ça voulait dire. La circoncision rituelle est dépassée. Aujourd'hui, on ne fait que la circoncision rituelle. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que voulait dire la circoncision. Ça préfigurait la nouvelle naissance en Jésus. Maintenant, la nouvelle naissance a déjà eu lieu. Donc l'enfant, lui, il est encore petit pour prendre son engagement personnel. Mais c'est toi qui es chargé de l'instruire. C'est pourquoi, plutôt que de l'amener au temple pour faire une circoncision comme ça se faisait au 8e jour, actuellement, tu vas plutôt amener l'enfant au temple pour le consacrer au Seigneur. Pour le sceller. En sorte qu'il reste sous ton autorité pendant tout le temps qui va séparer ça, le temps de sa croissance. Et le jour où lui-même sera mature, il prendra lui-même une décision. Mais si tu l'instruis dans les voies de l'Éternel, il ne s'en dessaisira pas. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. En Corinthiens, au chapitre 7, verset 14, il nous dit que parce que nous sommes purs, nos enfants sont purs. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire l'autorité spirituelle que tu as, ça couvre tes enfants. Et cette autorité spirituelle dans ta maison, vous vous rappelez en Égypte, Exode 14, la Bible dit que quand l'ange venait dans la maison pour frapper, quand il trouvait le sang de Jésus sur le linteau des portes, toute la maison était protégée. Et il montrait ainsi que par la mort et la résurrection de Christ, il nous donnait la vie. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de Dieu, qui sommes serviteurs de Dieu, nous protégeons notre maison, nous protégeons nos enfants. Amen. Et c'est pourquoi l'ange de la mort ne peut pas les toucher. C'est pourquoi quand nous les amenons au temple et nous faisons la dédicace, ça veut dire que nous scellons cette alliance pour nos enfants, pour leur laisser le temps de grandir et de prendre eux-mêmes la décision de suivre le Seigneur. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est tellement important. Si ton enfant se perd alors qu'il est encore petit comme ça, son sang retombera sur ta tête. Parce que c'est toi qui as reçu l'autorité de le garder, de le protéger, de l'élever, et en sorte que le moment où il devient suffisamment intelligent pour prendre sa propre décision, qu'il ait l'influence de toute la parole que tu as mis en lui. Et que, voyant les bonnes œuvres qui sont manifestes dans la maison, il s'identifie à toi comme modèle pour marcher selon le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen.
purification fut accomplie, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le verset 22. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Joseph et Marie n'avaient pas beaucoup d'argent. Selon la loi des hommes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils sont venus donner 2 tourterelles. Dans le temps, quand tu venais faire un sacrifice, si tu étais nanti, tu apportais un taureau. Tu apportais quelque chose de lourd, de gras. Mais quand tu n'étais pas nanti, tu apportais 2 pigeons ou 2 tourtereaux. Est-ce que quelqu'un sait ça? Et tu venais faire ton sacrifice et tu apportais une action de grâce. C'était le pigeon ou le tourtereau que tu apportais pour l'action de grâce. Et on les utilisait pour faire le sacrifice. Quand tu viens faire une dédicace pour ton enfant, au-delà de la parole que tu libères, c'est un moment de faire un sacrifice. C'est-à-dire de compléter par l'action ce que tu dis dans ta parole. Tu vas faire une action. Et c'est ce qu'on appelait une offrande. Alléluia. Amen. Vous verrez dans 1 Samuel au chapitre 2, lorsque Anne est allée faire la dédicace de Samuel. La parole de Dieu dit qu'Anne est partie avec un taureau. Parce qu'Elkana, son mari, était riche. Anne n'avait pas d'enfant. Mais Elkana, son mari, était riche. Et elle avait une co-épouse qui se moquait d'elle. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle a fait ce vœu. Et lorsque le Seigneur a donné donc Samuel par le prophète Élie, qui lui a dit, femme, au courant de l'année, tu recevras selon le désir de ton cœur. Et elle était enceinte. La Bible nous dit, vous lirez ça, 1 Samuel, chapitre 1, vous lisez tout le chapitre 1. Lorsqu'elle a sévré l'enfant, elle est montée au temple selon la promesse qu'elle avait faite. Et quand elle est venue rencontrer le prophète Élie pour consacrer l'enfant, elle a apporté un taureau. Marie et Joseph avaient apporté 2 pigeons. Anne et Elkana, son mari, ont apporté un taureau. Pourquoi je te dis ça? Pour te dire que quand tu fais un sacrifice selon ta prospérité. Amen. Ce qui est essentiel pour Dieu, c'est l'état de ton cœur au moment où tu fais ce sacrifice. Amen. Lorsque tu viens présenter l'enfant au Seigneur et tu rends un témoignage devant l'assemblée, j'ai décidé de consacrer mon enfant. Et je prends à témoin l'assemblée qui me regarde quand je prends cet engagement. Tu scelles cela en disant, Seigneur, je t'aime. Mais tu ne t'arrêtes pas au bout de tes lèvres. Tu l'accompagnes par une offrande de nation, de grâce. Ton offrande dépend de ta prospérité. Amen. Tu donnes selon ce que tu as. Ne te mets pas de pression inutile. Amen. Parce que si tu donnes parce que tu veux te faire voir, tu as déjà ta récompense. Donne juste parce que c'est l'expression de ton cœur. C'est vraiment ce que tu as à cœur. Et tu donnes pour que ça continue à l'œuvre de ton Père parce que tu viens devant l'autel. L'autel a un coût. Et tu veux participer à la vie de l'autel. La Bible dit que celui qui prépare l'autel vivra de l'autel. C'est ça la signification de l'action de grâce que tu fais quand tu viens faire un témoignage comme celui-ci. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le roi de roi et le Seigneur de Seigneur. Les dédicaces de nos enfants, ça doit être impératif. Si tu n'as pas encore fait la dédicace,
fais une dédicace. Inscris-toi comme ceux qui n'ont pas encore pour le baptême. Inscrivez-vous pour le baptême. De la même façon, pour vos enfants, faites la dédicace de vos enfants. Comme ça, nous restons dans une mouvance. Nous voyons l'action de l'Esprit qui est manifeste. Nous gardons sous l'autorité de la parole notre famille. Et ensemble avec notre famille, comme l'a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Si tu as reçu ce message, enseigne ce message dans ta maison. Instruis ton époux, s'il n'est pas là. Fais ainsi pour ta famille, fais ainsi pour tes enfants. Garde ta famille ainsi. Alléluia. La Bible nous dit que le jour qu'il venait, Elkana était déjà monté lui-même selon la loi le jour où il fallait faire. Mais comme elle n'avait pas fini de sevrer l'enfant, elle a dit à son mari, je vais d'abord sevrer l'enfant parce que j'avais promis que quand j'aurai fini de le sevrer, je monterai. Elle a dit à son mari, je ne peux pas monter avec toi parce qu'il faut que quand je monte pour faire selon le vœu que j'avais dit. Et le moment venu, elle est effectivement montée. Et avec Elkana, ils ont fait la dédicace de l'enfant. Alléluia. De la même façon, Marie est montée et avec Joseph, ils ont fait la dédicace du petit Jésus. Alléluia. De même toi aussi et ton époux, de même toi aussi et ta famille, tu dois prendre la décision de faire la dédicace de tes enfants. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. En raison du temps, nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci parce que tu nous instruis dans tes voies. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins selon l'immensité de ta richesse. L'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu bénis ton assemblée. Tu bénis toutes les familles. Tu bénis tous les enfants. Tu veilles, Seigneur, dans l'unité familiale. Et tu nous donnes d'aller ensemble de gloire en gloire et de succès en succès. On a te loue et te bénit. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.